Compte tenu de l'engouement des résultats pour cette étude, de l'évolution aussi rapide du marché, mais également de l'apparition des nouvelles tendances, nous avons décidé 2 ans plus tard, en 2016, de relancer cette étude en y incluant de nouvelles thématiques, notamment autour du data-driven marketing. Donc, pour dire quelques mots de méthodologie, cette enquête a été réalisée par Internet. Un questionnaire en ligne a été administré par Experian Marketing Services entre juillet et octobre 2016. Ceci a été fait auprès des professionnels allemands, français et espagnols. Nous avons collecté les avis de 220 répondants, tous professionnels du marketing, de la communication ou des dirigeants d'entreprise. La multiplication des canaux de communication est présente dans tous les esprits. Nous avons souhaité comprendre sa signification concrète pour les entreprises. D'après l'enquête, on a constaté que 3 canaux sont utilisés en moyenne par les organisations interrogées pour vendre. Le canal le plus utilisé est le site internet développé en responsive design, ce qui montre l'importance du mobile sur les dernières années. Ceci a été cité par plus de 55% des répondants. Le deuxième canal le plus utilisé pour vendre est le site internet classique, le site e-commerce classique, cité par 51% des répondants, suivi ensuite des réseaux sociaux, cités par 43%, c'est-à-dire quasiment la moitié des répondants. Il est à noter une baisse continue depuis la dernière enquête des canaux offline. La multiplication des canaux représente également un enjeu pour interagir avec les consommateurs et pas uniquement pour vendre. Les organisations ont ainsi déclaré utiliser plus de 7 canaux en moyenne pour communiquer avec leurs contacts. Du côté des canaux de communication, c'est l'email qui reste le plus utilisé, suivi du site internet et des réseaux sociaux. On a constaté 2 tendances principales intéressantes à relever d'après cette enquête. D'une part, la sollicitation des canaux offline qui décline aussi en matière de communication. Donc on parle notamment d'un déclin du courrier, de la publicité print et des prospectus. D'autre part, deuxième tendance, on constate un réel gain d'intérêt pour la publicité display ainsi que pour les push mobiles. Donc les leviers digitaux sont à développer, c'est indéniable. L'utilisation de tous ces canaux génère des complexités pour les organisations. En effet, donc 4 organisations sur 10 ont déclaré posséder une vue tronquée de leurs clients à travers les différents canaux. Cette difficulté n'est pas la seule citée par les professionnels européens. Ils ont en effet pas tout à fait encore atteint une exécution data-driven marketing fluide. Depuis quelques années, Experian a développé un outil qui s'appelle la courbe de sophistication marketing. L'objectif de cet outil est de pouvoir se positionner sur la courbe pour comprendre les étapes restant à parcourir d'ici le stade du marketing cross-canal. À l'occasion de cette enquête, on en a profité pour interroger les professionnels sur la perception qu'ils avaient pour leur organisation, c'est-à-dire de savoir à quelle étape ils situent leur organisation selon eux. Le constat est, comme vous pouvez le voir sur le graphique sans appel, il existe un réel décalage entre les ambitions stratégiques des entreprises et leur exécution marketing. Ainsi, 17,9% des répondants ont affirmé que leur organisation possède une stratégie data-driven marketing, contre seulement 4,9% des répondants qui estiment que leur organisation se situe déjà au stade data-driven marketing sur la courbe de sophistication. Alors, quels sont leurs challenges? Quels blocages a-t-on identifié? Quels blocages rencontrent-ils sur le chemin du cross-canal? Lorsqu'on les interrogeait en 2014, les organisations avaient désigné 3 principaux obstacles qui les empêchaient d'atteindre ce stade de marketing cross-canal. Il s'agissait d'une part de l'organisation gérée en silo, d'autre part des solutions technologiques inadéquates, et enfin d'un budget marketing insuffisant. 2 ans plus tard, on a constaté une certaine évolution. La perception des difficultés a évolué. 33,9% des répondants éprouvent des difficultés à obtenir une vue client unique à travers les canaux. Donc c'est la principale difficulté. Et on constate de façon intéressante un manque de formation des équipes sur le sujet du marketing cross-canal, qui est cité par 31,7% des répondants. Ce qui apparaît en top position, dans le top 3 des positions des obstacles. Enfin, 29,9% des répondants ont déclaré avoir accès à des solutions technologiques inadéquates. Géraldine, peux-tu nous éclairer maintenant sur les grandes questions à se poser pour évaluer son niveau de sophistication marketing?
Oui, bien sûr, Pauline. Alors, comme certains d'entre vous qui nous écoutent ce matin le savent, chez Experian, nous sommes persuadés que les données que vous possédez sont un véritable trésor pour piloter vos actions marketing, à condition toutefois de suivre 4 règles d'or du Data Driven Marketing que vous voyez apparaître sur votre écran. Donc, première question à se poser. Quelle est la qualité des informations contenues dans ma base de contacts? Suis-je bien assuré que mes communications parviennent à 100% de mes contacts? Ensuite, ai-je une bonne connaissance du profil, des comportements, des besoins de mes clients qui vont me permettre de les segmenter? Troisième question importante à vous poser, ai-je mis en place des programmes relationnels en adéquation avec les attentes de ces différents segments de clients? Et enfin, ma solution d'envoi de mes campagnes me permet-elle aujourd'hui d'exécuter ces programmes relationnels en temps réel, tout en mixant différents canaux que sont l'email, le SMS ou le display par exemple, et surtout en mesurant leur ROI. Donc, je vous propose à présent de parcourir avec Pauline chacune de ces 4 grandes questions. Donc, comme on a pu le mentionner, toute démarche de data-driven marketing doit commencer par faire un point sur sa base de données. Si vous doutez de la qualité de vos données aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Les organisations sont 18,8% à estimer souffrir d'une mauvaise qualité des données. Et 92% des organisations que nous avons interrogées suspectent leurs données clients de comporter des erreurs. Vous souhaitez, c'est normal, pouvoir vous appuyer sur vos données pour mettre en œuvre des programmes de marketing poussés. Dans Data Driven Marketing, il y a avant tout data. Pourtant, vos bases de données, qui devraient être un socle fiable pour votre analyse, vous donnent encore du fil à retordre. Nous avons constaté en effet une gestion encore approximative de la qualité des données par les organisations, comme ces chiffres peuvent le témoigner. Donc, notamment 41,5% des répondants qui ont cité la consolidation des données comme l'un des 3 challenges les plus souvent rencontrés. 4 organisations sur 10 ont déclaré n'avoir pas de base de données unique uniformisée. Donc, ceci est dû au silo marketing. Et enfin, une organisation sur 2 qui avoue ne pas se préoccuper de la fiabilité de ces données. D'ailleurs, le mode de gestion des différents canaux reflète cette problématique, puisque seuls 38% des entreprises ont déjà adopté une gestion centrale de leurs données. Les silos sont en cause de nombreux dysfonctionnements dans les stratégies cross-canal, dont une mauvaise qualité des données. Géraldine va maintenant voler au secours de vos bases de données en vous présentant les bonnes pratiques en la matière. Alors, chez Experian, nous avons la chance d'accompagner plus de 500 marques en France qui nous renouvellent chaque jour leur confiance sur ces enjeux si importants de qualité des données, ce qui nous permet aujourd'hui de vous conseiller 4 bonnes pratiques en la matière. Alors, la première tâche à accomplir est de réaliser un audit de la qualité des données contenues dans vos différentes bases en utilisant des outils professionnels comme notre solution Pandora, qui va vous permettre d'atteindre différents objectifs. Donc, premier objectif, ces solutions vont vous permettre d'identifier les problèmes présents dans vos bases, comme par exemple l'incomplétude de certains champs, l'existence de valeurs aberrantes ou encore la présence de doublons. De mesurer les impacts financiers de ces problèmes pour pouvoir tout de suite concevoir les règles correctives automatiques à mettre en place pour fiabiliser vos données selon vos propres critères, comme par exemple mettre en place vos propres règles de dédoublonnage, et enfin de suivre l'évolution de la qualité de vos données dans le temps. Deuxième bonne pratique à mettre en œuvre, elle concerne les données de contact. Donc ici, je parle des données sur l'adresse postale, l'email ou le téléphone mobile de vos contacts. Donc sur ces données, nous vous conseillons de réaliser tout d'abord un traitement curatif qui va vous permettre de contrôler la validité et le cas échéant corriger ces données de contact. Donc par exemple, un email donc orthographié gmail.com pourra être corrigé en gmail.com.
Et une fois ce traitement curatif réalisé, en parallèle, il est primordial de pouvoir équiper vos différents canaux de collecte, que sont vos sites web, vos magasins ou vos call centers, de solutions préventives qui, en temps réel, dès la saisie de la coordonnée de contact, vont la vérifier et la corriger, vous assurant ainsi une fiabilité maximale. Alors, pour votre information, sachez qu'une entreprise sur 3 aujourd'hui en France est équipée de ce type de solution. Donc, troisième bonne pratique, il est important que vous puissiez ensuite mettre en place des outils pérennes et surtout des équipes dédiées en centrale pour porter et faire avancer les chantiers de data management. En effet, pour ceux qui ont démarré ce genre de projet, vous savez ô combien la qualité des données est l'affaire de tous dans vos entreprises. Elle intéresse à la fois les métiers au marketing, l'IT, le CRM, mais sans stratégie coordonnée, il est souvent difficile de faire avancer vos projets. À titre d'information, sachez que pour 2017, 7,6% des entreprises prévoient d'embaucher un Chief Data Officer dédié à ces problématiques. Enfin, quatrième point, très important, soyez convaincus et convaincants de la valeur de cette stratégie, puisque la mise en place d'une stratégie de data management demande du temps et des budgets à défendre auprès de vos dirigeants, mais le ROI de ces solutions est très vite atteint. Notre expérience nous amène à vous indiquer que suite à l'implémentation de ces solutions de data qualité, nos clients ont constaté une hausse de leur vente de plus de 29% et également une baisse des coûts générés par les plis, les colis ou les emails non distribués, puisque ces solutions permettent de faire descendre donc des taux de PND ou de hard inférieurs à 1%. Alors, nous avons choisi en termes de use case de vous présenter donc le cas d'une banque espagnole ayant une forte présence internationale aujourd'hui. Donc, nous avons rencontré le CDO de cette banque qui, dans le cadre du plan d'évaluation des risques global de son entreprise, avait pour challenge de mesurer et de suivre quotidiennement plus de 2000 KPI. Donc, le constat qu'il nous a présenté était le suivant. Donc, des bases de données non structurées, non consolidées, avec une vue client unique perfectible. Pour lui, utilisateur de solutions comme Excel, des difficultés à manipuler ces données très volumineuses pour pouvoir créer des indicateurs demandés, des difficultés aussi à créer et à générer donc, des rapports hebdomadaires avec des imports, exports difficiles à réaliser sur ClickView, pas de créateur d'alerte et surtout un coût IT très élevé puisque le service IT donc, lui demandait 25K pour chaque création de règles et de tests. Donc, nous avons travaillé sur ces enjeux avec notre client et nous lui avons préconisé d'utiliser notre solution Pandora, donc qui est une solution dédiée au métier, donc facile à utiliser, qui s'installe en une journée et nous l'avons accompagné à travers 4 workshops. Donc, en termes de résultats, donc, on a pu constater donc, une hausse de la productivité des équipes de ce CDO, avec effectivement des gros volumes de données nettoyées et structurées en quelques heures, une simplicité d'usage avec une unique interface pour tester, mettre en propre ses propres règles et surtout la même interface pour créer et diffuser des reportings et une baisse des coûts puisque cette solution est utilisée par les métiers sans l'intervention de l'IT. Donc, Pauline, maintenant que nos bases de données sont structurées, fiabilisées et que nous disposons d'une vue client unique, quelle est la deuxième grande question à se poser ? Alors, une fois votre base de données fiabilisée, la vraie question, c'est de savoir comment transformer les informations qu'elle contient en insights. Autrement dit, comment segmenter votre audience. D'après l'enquête que nous avons menée, 54,9% des organisations déclarent segmenter leur base de données. Pourtant, comme vous le savez, 100% des clients attendent une expérience optimale, personnalisée, c'est-à-dire en adéquation avec leur profil. Vous l'aurez compris, avoir des données ne suffit plus. Aujourd'hui, vous en collectez de plus en plus, mais pour autant, comment les exploiter?
Quelles connaissances pouvez-vous en tirer sur vos clients? Le principal challenge rencontré par les organisations lors de l'enquête était d'approfondir la connaissance client. Autrement dit, de mettre en place une segmentation et un ciblage efficace à partir des données collectées. Ce challenge a été cité par 42,9% des répondants, ce qui montre l'intérêt pour cette problématique. Comment alors rapprocher les informations d'un canal à l'autre pour reconnaître les clients? En effet, on constate que 20,1%, c'est-à-dire autrement dit une organisation sur 5, seulement déclarent posséder une vue client unique à travers l'ensemble des canaux. La problématique étant de reconnaître un client d'un canal à l'autre pour pouvoir évidemment l'accueillir comme il se doit en fonction de son historique et de la relation qu'il a avec la marque. De plus, une entreprise sur 5 n'entreprendrait aucune démarche pour renforcer la connaissance de ses clients. Et vous, que pouvez-vous entreprendre? Géraldine va vous apporter ses conseils sur ce point. Alors, pour améliorer la connaissance de vos clients et bien les segmenter, nous vous recommandons de suivre différentes étapes. Donc, tout d'abord, il est important de clarifier vos objectifs. Il est crucial de savoir pourquoi vous cherchez à connaître vos clients. Est-ce pour personnaliser le contenu des messages de vos campagnes ou pour augmenter le réachat et la valeur de vos clients ou encore pour vous aider à recruter plus efficacement les jumeaux de vos meilleurs clients? Donc, bref, en fonction des objectifs que vous recherchez, vous pourrez ensuite déterminer les informations manquantes dont vous avez besoin, comme par exemple l'âge de votre contact, son pouvoir d'achat ou son canal de communication préféré. Et ensuite, décider d'enrichir vos propres données, vos first party data, par des données externes. Alors, nous segmentons chez Experian les données externes en deux. Donc, nous parlons tout d'abord des first party data, des second party data, qui sont des données collectées via vos dispositifs de data sharing avec vos partenaires, ou les third party data, qui sont des données relatives à différents critères, des critères sociodémographiques, comme par exemple l'âge ou le nombre d'enfants de votre contact, des données plutôt économiques, comme la CSP, le revenu, le patrimoine du contact, ou des données comportementales sur leur comportement d'achat ou de communication. Notre expérience nous prouve que ces first party data permettent de disposer de véritables personas permettant de révéler le potentiel d'achat de votre contact. Pour votre information, sachez qu'Experian commercialise un référentiel de données tierces appelé Mosaïque, contenant 27 millions de ménages français segmentés en fonction de plus de 500 variables sur leurs caractéristiques socio-démographiques, mais aussi comportementales. Donc, cinquième bonne pratique, une fois l'exhaustivité de votre base contact enrichie de toutes ces informations, donc vos données, les données externes, et en fonction de vos objectifs de conquête ou d'animation de vos clients, vous pourrez construire des segmentations opérationnelles, plus ou moins complexes, mais surtout activables sur tous vos canaux publicitaires. Donc, que ce soit vos canaux publicitaires traditionnels comme l'email, les SMS, le postal, les panneaux d'affichage, mais également les canaux digitaux tels que le display où vous pourrez par exemple sélectionner des emplacements disponibles pour vos publicités online en utilisant des critères très fins comme notre data mosaïque. Et enfin, dernière bonne pratique très importante, comme vous le savez mieux que nous, le comportement du consommateur évolue très vite aujourd'hui. Il est essentiel de pouvoir mesurer systématiquement la performance de vos campagnes sur chacun de vos groupes de clients afin d'ajuster vos règles business. Merci Géraldine pour cet aspect théorique. Pourrais-tu partager maintenant un exemple pratique sur ce sujet ? Oui, Pauline. Alors, sur ce sujet de la connaissance et de la segmentation client, nous avons choisi de vous présenter un cas d'un de nos clients acteurs du tourisme spécialisé dans les villages de vacances. Donc, notre client souhaitait ouvrir un nouveau village dans la Vienne et pouvoir très vite atteindre 1500 réservations tout en testant une nouvelle approche de recrutement. Donc, nous avons accompagné notre client à travers un dispositif en 3 étapes.
Donc une première étape d'analyse, suivie par une étape de recommandation et enfin d'exécution de campagne de recrutement. Donc la première phase d'analyse a consisté à enrichir les clients de la marque de notre data mosaïque, à les croiser avec les données de réservation de notre client afin de pouvoir construire, comme vous le voyez sur l'écran, 5 segments de clients ayant chacun des profils et donc des attentes bien différentes. Donc, par exemple, vous voyez en haut à gauche de l'écran un segment baptisé VIP, représentant à peu près 8% des clients de la base, qui sont des ménages en couple, sans enfants ou ayant des enfants de moins de 4 ans, résidant en hypercentre, ayant un pouvoir d'achat élevé, donc des profils plutôt à la recherche de plaisir et de détente. Au milieu, un autre segment, par exemple, donc les jeunes familles, qui sont composées de ménages avec des enfants ou des adolescents, qui, eux, vont chercher le confort, mais dans des budgets plutôt raisonnables. Donc, après cette phase d'analyse d'identification des différents profils, nous avons pu réaliser des recommandations à notre client sur la personnalisation des messages à adresser pour sa campagne de recrutement. Donc, pour chacun des 5 segments, nous avons créé, comme vous le voyez à l'écran sur la partie de droite, donc un template de campagne différent avec un contenu personnalisé. Alors, un contenu personnalisé sur différents aspects, en termes tout d'abord de visuel, puisqu'on a pu choisir donc un carrousel d'images axé sur les activités en famille, puisque notre segment ici, jeune famille, était intéressé par ce type d'activité, la possibilité de disposer d'activités comme la piscine. Ensuite, nous avons personnalisé également le niveau de discount à proposer, puisque ce segment jeune famille a une appétence forte au discount, donc une offre à moins de 20%. D'autres segments comme les VIP, eux, non appétents à la discount, donc dans ce cas-là, on n'a pas proposé de discount. Alors, troisième niveau de personnalisation, concernant l'argumentaire de vente, ici axé pour les jeunes familles sur la proximité à la nature, à la forêt. Autre élément de personnalisation important, donc le moment d'envoi, puisque cette campagne a été envoyée en semaine, plutôt entre midi et 14 h, puisque c'est le moment où ces jeunes familles sont les plus réceptives. Enfin, dans une troisième phase, nous avons exécuté la campagne de recrutement en utilisant 2 canaux, toujours en lien avec les préférences de chacun des segments. Donc, certains ont pu recevoir un email, d'autres un courrier adressé, et au total, plus de 600 000 personnes ont été contactées. Alors, en termes de résultats, eh bien, les objectifs ont été atteints, puisque cette campagne de recrutement a pu générer 73% des 1541 réservations réalisées sur la période, et à noter également une augmentation du panier moyen des personnes ayant réalisé ces réservations de plus de 100 €. Donc, du coup, Pauline, maintenant que nos bases de données sont enrichies et segmentées, quelle est la question suivante à se poser? Comme l'exemple de Géraldine l'a montré, le scénario unique de campagne n'existe pas, ou en tout cas n'existe plus avec la différenciation des différents profils. Dans une stratégie de data-driven marketing, les campagnes sont automatisées et les scénarios doivent s'adapter aux données passées tout autant qu'aux éléments perçus en temps réel. Actuellement, les organisations sont 52,7% à déclarer pouvoir scénariser leur campagne cross-canal. Les résultats de l'enquête montrent encore une fois un décalage certain entre les objectifs des organisations et la réalité de leur exécution. 49,2% des organisations seulement pensent être capables de scénariser leur campagne cross-canal dans un an. Cet objectif semble donc un peu plus complexe à atteindre. Ceci est sans doute lié aux craintes formulées lors de l'enquête sur le manque de formation des équipes en matière de marketing cross-canal.
Nous pouvons vous accompagner pour vous assurer une transition en douceur vers le marketing cross-canal, en vous aidant notamment à préparer vos données pour la configuration de l'environnement. On peut également vous aider à élaborer des scénarios de campagne ou encore à les exécuter. Géraldine reviendra là-dessus dans un second temps à travers un cas pratique, mais pour l'instant, Géraldine, peux-tu nous éclairer sur les bonnes pratiques en la matière? Oui, Pauline. Alors, pour entretenir une bonne relation avec vos contacts, il est essentiel de communiquer régulièrement avec eux tout au long de leur parcours client, mais sans pour autant les assommer de messages. Donc, grâce aux insights créés dans les étapes précédentes, vous pouvez désormais cerner à quel moment du parcours client se trouve un contact et automatiser vos messages par la mise en place de campagnes email automatiquement déclenchées par un événement particulier. Donc, sachez que ces campagnes sont appelées des emails triggers. Ces campagnes triggers sont très efficaces pour maximiser l'expérience utilisateur et génèrent des résultats 2 à 3 fois meilleurs que des campagnes classiques. Alors, il existe différents types de triggers, plus ou moins simples à exécuter. Certains d'entre vous, sans doute, utilisent peut-être déjà des emails anniversaires ou des emails de bienvenue ou de remerciement au premier achat, ou encore d'autres pourront utiliser donc, des emails qui sont en lien avec un programme de fidélité, comme des emails alertes seuil, ou encore des alertes d'inactivité qui génèrent donc l'envoi d'une campagne dès lors qu'on détecte donc une inactivité du contact. Donc ensuite, deuxième bonne pratique, pour vous aider à améliorer le taux de transformation de vos campagnes et bien gérer votre pression marketing, vous pouvez également sélectionner vos audiences, alors non pas uniquement en fonction de leur historique d'achat, mais surtout en fonction de leur potentiel d'achat de tel ou tel produit et utiliser des algorithmes de produit recommendation pour personnaliser vos visuels des produits à pousser. Donc enfin, comme nous l'avons vu dans le use case précédent, il est essentiel de personnaliser tous les éléments de votre message, que ce soit l'argumentaire de vente, donc un discount ou plutôt un argumentaire axé sur la qualité des produits, le moment d'envoi et le canal de communication. Puisque la plupart aujourd'hui des marketeurs qui pratiquent le data-driven marketing vont pouvoir mixer l'email, le SMS, le print, les réseaux sociaux, le push mobile ou les sites internet. Donc en résumé, retenez que pour réussir vos campagnes, les segmentations vont vous aider à adapter à la fois le fond, donc la sélection de la cible, mais aussi la forme, c'est-à-dire le contenu de vos messages. Alors, troisième use case que nous souhaitons aborder avec vous, il s'agit désormais d'un leader du marché boutique et cosmétique. Donc, cet acteur, dans le cadre de la refonte de sa stratégie marketing, souhaitait atteindre 3 objectifs. Donc, améliorer la connaissance de ses clients, concevoir des interactions pertinentes cross-canal en temps réel et également améliorer l'efficacité et la rentabilité de ces canaux de communication. Donc, nous avons proposé à ce client donc, une solution en différentes étapes. Tout d'abord, donc la réalisation d'un audit marketing. Alors, c'est quoi un audit marketing? Il s'agit ici de dresser avec notre client un état des lieux des campagnes actuellement réalisées, en mettant en avant les points forts et les points faibles de ces campagnes, et surtout en proposant des axes d'amélioration et la construction d'une feuille de route à suivre. Donc, en l'occurrence, pour cette marque beauté et cosmétique, nous avons pu lui conseiller de réaliser différentes campagnes, dont des campagnes email, des campagnes SMS, également des rich SMS, mais aussi des campagnes print et display,
et surtout de franchir une étape importante pour lui, donc d'automatiser ses campagnes en créant plus de 50 campagnes trigger. Donc sur le slide qui suit, je vous laisserai à la fin de notre webinaire découvrir en détail l'ensemble des KPI, donc des taux d'ouverture, de clics, mais surtout des taux de transformation générés par chacune de ces campagnes trigger mises en place. Mais sachez qu'en termes donc, de résultats, grâce à une meilleure personnalisation des différents éléments de la campagne, on a pu par exemple constater sur les 6 prochains mois qui ont suivi notre collaboration, donc une amélioration des principaux KPI sur des campagnes de newsletter promotionnelles. Donc comme vous le voyez à l'écran, grâce à une personnalisation notamment sur le jour et l'heure d'envoi, on a pu constater une hausse de plus de 20% sur les taux d'ouverture de ces campagnes. En travaillant vraiment la cible, en envoyant les bonnes campagnes au bon segment, on a eu également une hausse de plus de 41% du taux de clics. Et surtout, puisque c'est au final les indicateurs qui nous intéressent tous, c'est la transformation de la campagne, puisque sur cet indicateur-là, on a pu constater une hausse de 5 € par client et par an. Merci Géraldine pour ce cas pratique. Je pense qu'on est au clair avec l'importance des différents scénarios pour le marketing cross-canal. Est-ce que tu pourrais maintenant nous rappeler, récapituler toutes les bonnes pratiques à suivre pour implémenter ces scénarios de façon cross-canal? Oui, Pauline, puisque à ce stade de nos recommandations, donc on a vu la fiabilisation de vos données, l'enrichissement de vos données avec des données externes pour améliorer la connaissance client et les segmentations, la construction de programmes automatisés, il ne reste finalement plus qu'une étape à franchir sur ce cercle vertueux du data-driven marketing. Il est important ensuite que vous puissiez choisir la bonne plateforme qui va vous permettre d'orchestrer toutes ces bonnes pratiques énoncées. Donc, il est important et nous vous conseillons d'opter pour une unique plateforme qui va intégrer un data mart marketing, vous permettant ensuite d'exécuter vos campagnes cross-canal et ainsi mettre fin aux silos dans les entreprises, puisque aujourd'hui, beaucoup d'acteurs utilisent des différents outils, que ce soit pour gérer leur CRM, pour envoyer des emails ou des SMS. Donc une unique plateforme, c'est très important. Il faut également que cette plateforme soit accessible à tous les profils, donc comme on dit aujourd'hui avec des interfaces easy to use, intégrant toutes les fonctionnalités, permettant de gérer à la fois la qualité de leurs données, leur enrichissement, leur analyse, l'exécution et surtout la mesure des résultats des campagnes pour en permanence améliorer vos règles business. Et enfin, donc une plateforme permettant d'automatiser vos scénarios de campagne, vous libérant ainsi du temps pour travailler votre stratégie plutôt que l'exécution marketing. Donc, ce type de plateforme, appelée des plateformes Data-Driven Marketing, vous sont proposées par Experian. Donc, il s'agit, pour ceux d'entre vous qui la connaissent, de notre marketing suite, disposant de 3 modules. Donc, le module Identity, Intelligence et Interaction. Bien entendu, pour en savoir plus sur cette plateforme, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Alors, nous espérons à travers ce webinaire vous avoir convaincu sur les bienfaits du data-driven marketing. Bien sûr, nous restons à disposition pour toute question. N'oubliez pas que vous pouvez dès à présent saisir vos questions via le chat qui s'affiche sur vos écrans.
Pour votre information, vous recevrez suite à la présentation un livre blanc qui récapitule toutes les bonnes pratiques que nous avons présentées ce matin. En attendant de recevoir les premières questions, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez accéder sur notre site internet à tout moment à nos différents contenus. Donc vous envoyez un aperçu sur ce slide. N'hésitez pas à télécharger nos derniers livres blancs qui vous récapitulent toutes les bonnes pratiques de nos experts. Alors, nous avons reçu une première question. Géraldine, voici la question de notre premier auditeur. Donc, combien de temps prend l'implémentation d'une solution de data-driven marketing comme votre marketing suite? Ah oui, alors c'est une bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en moyenne, l'implémentation de notre marketing suite prend entre 2 à 3 mois, puisque en effet chez Experian, nous disposons de notre propre équipe delivery qui est rodée à cet exercice, ce qui vous permet en effet un go-to-market très rapide. Alors après, cette moyenne de 2 à 3 mois, bien sûr, est à nuancer en fonction de votre propre entreprise, puisque bien, par exemple, si on travaille avec des entreprises donc, internationales qui opèrent dans plusieurs pays, ou encore des clients multimarques, je pense par exemple à des acteurs dans l'édition, qui ont à gérer plusieurs marques, donc cette implémentation peut aller jusqu'à 6 mois. Voilà, mais retenez une implémentation donc entre 2 et 6 mois. Alors, deuxième question, vous avez parlé de vos équipes full service lors de la présentation. Pouvez-vous nous en dire plus sur les services offerts? Ah ben là, Pauline, je te laisse répondre. Donc, nous avons une équipe en fait qui est basée en France, dans nos locaux de Lille, qui est dédiée à l'accompagnement de nos clients autour de toutes les problématiques de data-driven marketing. Alors, les services sont vraiment de nature variée. Nos équipes peuvent travailler à la fois sur l'accompagnement technique pour l'optimisation de l'utilisation de vos solutions dans votre écosystème de solutions marketing. Mais nous proposons également un accompagnement marketing complet. Donc ceci peut aller de l'audit et de prestation de consulting marketing au consulting délivrabilité par exemple pour optimiser la délivrabilité de vos emails. Mais sachez qu'on réalise également le design, l'intégration et l'exécution des campagnes cross-canal grâce à une équipe complète qui est présente donc dans nos locaux de Lille. Certains de nos clients ont du coup complètement externalisé leur gestion pour l'exécution de leur campagne cross-canal. Bien, donc je regarde à l'écran. Est-ce qu'on a une autre question? Non? D'accord. Bien, donc nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti ce matin. Nous espérons vous avoir apporté toutes les informations que vous étiez venus glaner dans ce webinaire. Alors n'hésitez pas par la suite donc, à nous adresser vos questions par email. Nous serons ravis de pouvoir personnellement vous recontacter. Et puis, sachez également que ce webinaire est enregistré, sera disponible sur notre site internet très prochainement. Voilà, ben on vous remercie pour votre écoute. Merci Géraldine. Merci Pauline et à très bientôt. Au revoir.